Pourquoi tu descends? Avant de dire le petit mot que j'avais à dire, je voulais aussi inviter les nouveaux qui sont dans la salle, que je n'ai jamais rencontrés, à la fin du culte, pour qu'on puisse se saluer dans mon bureau. Bon, je voulais dire ici que nos bien-aimés frères, qui sont jeunes, encore pleins de force, doivent s'organiser dans le travail spirituel pour visiter les gens qui n'ont pas la capacité de bien assimiler la doctrine du message du temps de la fin. C'est-à-dire, vous rendez visite dans les maisons et vous expliquez aux gens ce que nous écoutons ici. Par exemple, nous parlons ici d'héritage. Or, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et il faut les inculquer cela par l'enseignement à la maison. Frère Madame nous dit ici, au paragraphe 178, que Dieu, par sa préscience, il a vu précisément qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Il a envoyé Jésus sauver ceux qu'il avait déjà élus. Paul n'a-t-il pas dit, c'est un verset plus haut, qui nous avait élus en lui avant même que le monde existe? C'est là notre héritage. Or, un héritage, c'est un bien qu'on reçoit par voie de succession. Alors nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes ici parce que nous succédons à quelqu'un. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour recevoir de Dieu ce qu'il nous avait promis en tant que ses fils et ses filles. Donc, Jésus est venu pour payer le prix de notre succession, pour que nous puissions hériter ce que Dieu nous avait promis. Parce que ne cherchez pas plus loin que ça. La seule chose qui nous réunit ici, c'est que Dieu nous avait élus en lui, pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Mais le péché est venu obstruer cela. Et Dieu nous appelle maintenant et nous met ici assis, pour que nous puissions recevoir pas le sang. Je veux lire ça ici. C'est notre héritage. Dieu nous a élus et il a envoyé Jésus payer le prix. Pour que quoi? Il a versé son sang pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Rien de ce que vous faites. Mais si vous... Donc ça veut dire que Dieu nous avait déjà connus. Nous étions avec lui. Maintenant, le péché de notre ancêtre Adam et Ève nous a séparés de cette bénédiction. Dieu nous prend maintenant, il nous ramène ici dans cette église, il nous fait asseoir ici. Et il nous amène à croire au sacrifice que Jésus-Christ a offert. Et quand nous acceptons ce sacrifice et nous vivons comme lui, aucun péché n'est plus compté dans notre vie. Et ça permet que nous retournons là où Dieu voulait que nous soyons. Et il dit que dans quelque temps, il revient sur la terre pour établir notre royaume. Ça commence par 1000 ans de vie sans maladie, sans mort. Et après ça, nous entrons dans l'éternité pour ne plus jamais revoir la mort. Donc, bien-aimés, pendant que nous sommes assis ici, travaillons comme la parole de Dieu nous demande pour hériter le millénium qui vient dans quelques années. C'est un temps de paix, sans maladie, sans mort, sans prison, sans hôpitaux. Et Frère Branham nous dit, quand le millénium arrive, les gens qui n'ont pas reçu tout l'évangile, le message du temps de la fin, ces gens-là vont être enlevés de la terre avec tous les méchants. Donc ne regardez pas les immeubles que les gens sont en train de faire là. Oh, c'est très bien. Mais quand le millénium vient, Dieu enlève tous ces gens qui ont construit ces immeubles. Ils ne seront plus rien ici sur la terre. Ce n'est que ceux qui ont accepté ce message qui vont rester. Donc travaillons de nuit comme de jour, à chaque seconde de notre vie, pour garder notre vie sous le sang de Jésus. Et la position maintenant que nous parlons ici, c'est une place que Dieu te donne dans le travail qu'il est en train de faire pour ramener ses enfants à lui.
C'est ta position. La position, ce n'est pas comme le marché que nous faisons. Il faut que j'ai plus d'argent que mon frère. Non. Ici, on ne se combat pas. On se complète. Parce que la position que tu as, c'est un travail que Dieu t'a donné pour aider les autres à entrer. C'est ta position. C'est pour cela qu'il va placer une femme comme ménagère. Elle va élever un enfant. Elle ne sera pas prophétesse, elle ne sera rien dans l'église, mais elle va élever un enfant qui va amener 1 million d'âmes au Seigneur. Ça serait sa place. Il va aussi placer quelqu'un d'autre ici seulement pour qu'il essuie les bancs et que les gens viennent s'asseoir librement. Il va placer un autre quelque part qu'on ne voit même pas son travail. Il va seulement prier dans la chambre pour que quand les gens viennent ici, ils repartent en paix. Il va aussi placer un autre pour qu'il intercède avec le don qu'il a mis en lui, pour qu'il n'y ait pas de maladie dans l'église. Il va aussi placer un autre pour qu'il prie pour que les gens se marient. Il va placer un autre. Il va prier pour que les gens aient du travail. Et quand vous avez été placé pour prier pour que quelqu'un ait du travail, n'allez pas chercher à être diacre. Non. Si tu as placé pour que tu intercèdes dans ta chambre, pour que ton frère ne soit jamais malade, ne cherche pas à venir à l'église monter que c'est toi qui prie. Non. Reste à ta place. Ne le combats pas, parce que tu me combats, tu ne prendras jamais ma place. Et même si tu prends ça devant les hommes, Dieu ne peut pas t'accorder cela. Donc les positions sont prédestinées. La seule chose que tu peux faire, quand le frère est ici en train de parler, couvre la tête et dit, Seigneur, comme tu as placé nos mots ici, soutiens-le, donne-lui la force, la foi, et qu'il réussisse à parler de manière quand il descend, que nous sommes dans la joie. C'est ta position. Donc nous sommes ici pour ce travail. Et la récompense est éternelle. C'est-à-dire que quand tu vas quitter la terre, tu vas bénéficier des grâces de Dieu sans fin. Ne cherchez pas à être récompensé ici. Frère Branham nous dit une chose. Parce qu'il y a un frère de l'église qui m'a dit qu'il voulait aller voir le prophète Clément. Il m'a rappelé que le prophète Clément, puis on paye 10 000 francs pour la consultation. Il y a des choses qui demandent même jusqu'à 100 000. Le prophète de l'âge a dit une chose. Il a dit, frère, au lieu de prier pour un homme et il te paye, c'est mieux de le laisser mourir. Parce que quand il te paye, tu as jeté l'opprobre sur le nom de Jésus. Il dit, j'ai refusé 1 500 000 $ qu'on m'a remis pour une guérison. Donc frère, comme le frère Caleb venait de dire, nous sommes dans une autre étape, dans une autre dispensation. Ce n'est plus la dispensation de la guérison, non. Ce n'est pas la dispensation du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la dispensation de l'adoption. Nous avons déjà dépassé le stade du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant en train d'être placés dans notre position en Christ. Le problème, ce n'est pas que je guéris maintenant. Le problème, ce n'est pas que je me marie. Le problème, c'est que je dois avoir ma position. Je peux ne pas me marier, je ne peux jamais guérir, mais être au ciel. Un autre peut guérir ici, se marier, il va en enfer. L'important, ce n'est pas ce que je reçois ici, c'est ce que Dieu m'a donné là-bas. Ne luttons pas pour des combats vains. Luttons avec sagesse pour hériter ce que Dieu nous a promis dans cette dispensation. Les dispensations diffèrent. Ne cherchez pas à hériter les choses de la dispensation de Luther. Ça ne vous servira de rien. Tu vas venir parler en langue ici, c'est très beau, mais ça ne te donne rien. Cherche à savoir si tu es placé. Si là où tu es là, tu es à la place que Dieu t'a prédestinée. Que le Seigneur vous bénisse. Bon. Je vais te prier de me laisser chanter un peu. Yes, sir. Oui, monsieur. J'aime ce chant, monsieur. Yes, sir. Alléluia. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère, j'étais plongé, je redirai toujours le
souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, Dieu dans sa grâce prie à ma place, Dieu dans sa grâce prie son chef, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, en sacrifice, à la justice, en sacrifice, et va s'offrir, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, le poids immense de mon enfance, le poids immense tomba sur lui, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui n'ont jamais été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui, après avoir écouté la parole de Dieu, voudraient prendre le baptême aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui, après avoir écouté la parole de Dieu, veut prendre son baptême au nom de Jésus? Ok. Tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus. Bon, à la fin, tu vas voir le diacre. Dieu bien-aimé, nous te recommandons ton serviteur, ton fils, qui, ce matin, Seigneur, dans ta présence, doit recevoir ce baptême, qui est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Seigneur, après cette décision, puisse le Saint-Esprit habiter dans son cœur et le préparer pour cet heureux événement du millénium que nous attendons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle qui lèvent simplement les mains? Nous allons les confier au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, ton serviteur William Branham a dit, lorsque nous prêchons l'évangile, nous guérissons aussi les malades. Seigneur, je prononce la parole de guérison sur tous les malades de cette salle au nom de Jésus. Je condamne tous les démons qui condamnent les corps, les esprits, les âmes des enfants de Dieu. Je les condamne selon Marc chapitre 16 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'accorde avec le Saint-Esprit, la colonne de feu qui est ici présente, pour que toute maladie mystique, spirituelle, soit chassée dans le corps des enfants de Dieu ici et renvoyée dans les lieux d'arrêt au nom de Jésus. Toi, Satan, Jésus-Christ t'a vaincu. Tu n'as pas le droit dans le corps des fils de Dieu prédestinés ici. Que le feu de Dieu te consume
et que tu ne reviens plus dans leur corps. Je lève un barrière de sang autour de tous les fils de Dieu ici. Oh Seigneur, laisse tes anges camper autour de tes enfants pour les arracher à tout danger. Seigneur, ici et dans leur maison, que le Saint-Esprit règne, que le feu de Dieu consume dans leur vie tous les pièges, tous les plans de l'ennemi, toutes les plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Que tout cela soit déraciné au nom de Jésus. Esprit de la peur, je te chasse dans le cœur des enfants de Dieu. Esprit du doute, je te chasse. Je vous renvoie dans la liste au nom de Jésus qui ne revient plus. Esprit de la mort, je te chasse dans le corps des enfants de Dieu ce matin ici. Je te renvoie dans la liste selon l'autorité qui m'a été conférée au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de vie dans le corps des enfants de Dieu. Que la vie descende, que la vie descende, que la vie descende et restaure les parties mortes. Que le cerveau, les cœurs, les estomacs, les foies, les poumons, toutes les parties du corps touchées soient restaurées ce matin au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Au nom de Jésus, je maudis tous les armes de Satan dans la vie des enfants de Dieu. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.